bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la review film sur le personnage, sur le film Joker réalisé par Todd Phillips, sorti en 2019. Un film que je n'attendais pas spécialement, pour être honnête, quand il est sorti. J'étais à ce moment-là au lycée et donc c'était pas le film que j'attendais le plus en vrai. Voilà, c'était pas non plus. Enfin voilà, le personnage du Joker n'est pas le personnage qui m'intéresse le plus en réalité, parce que voilà, tout simplement, euh, c'est en fait, il me gonfle. En fait, le Joker est un peu comme pour le Batman, c'est il me gonfle de ce qu'on en fait, tu vois, on en fait trop avec. Euh, J'avoue que voilà, il y a une série Infinite qui est sortie avec le titre Joker, même si je sais que c'est surtout James Gordon qui est en premier plan, mais j'ai même pas envie de l'acheter. Voilà. J'ai beaucoup de mal avec le personnage du Joker et le fait que justement, le Joker, on en fasse pas un méchant, mais enfin un anti-héros dans ce film, euh, me casse un peu les couilles en fait. Pour être très honnête, ça me casse les couilles qu'on fasse du Joker un anti-héros et voire même une idée en fait, tu vois. On en fait surtout une idéologie voilà, qui devient ce que le peuple demandait, enfin tu vois, il y a un problème, voilà, c'est très politique, il y a de la politique dedans, et le fait que justement les pauvres soient entre guillemets contre les riches, le Joker devient le symbole des pauvres. Voilà, j'ai du mal aussi dans ce film avec ce qu'ils ont fait un peu de Martha et Thomas Wayne qui sont, surtout de Thomas Wayne, tu vois, où ils font en sorte, enfin ils font comprendre en clair que Thomas Wayne est un peu un enculé de première, quoi. Ça me gêne aussi. Après, il y a aussi, il y a aussi de mon côté dans ce film Joker, hein, bien entendu. Voilà, bon, j'ai aussi du mal aussi avec le fait que ce Joker soit vraiment. Alors, il y a un parti pris de le faire réaliste. Je sais pas pourquoi. Tout ce qui est univers de Batman, on te fait ce côté hyper réaliste. Va falloir m'expliquer pourquoi on te fait de tout l'univers Batman un côté pseudo-réaliste. Parce qu'à un moment donné, le Joker, tu peux faire aussi un truc où il tombe dans une cuve d'acide et devient le Joker. Non, là, on te fait un truc pseudo-réaliste. C'est ça que j'ai peut-être beaucoup plus de mal avec ça, hein, bien entendu. Voilà. Joaquin Phoenix, j'ai du mal parce que j'ai aussi du mal à m'imaginer comme quoi le Joker, ce Joker-là en tout cas, se battrait contre un Batman en fait. Tu vois, genre j'ai du mal à m'imaginer le voir courir au-dessus d'un toit, sauter par-dessus un toit face à un Batman et se faire tabasser par un Batman. Ça va être quoi le Batman de cet univers-là Enfin, même si c'est un Elseworld, hein, ça va être un mec avec un sac poubelle et une cape et une chauve-souris sur son torse et courir. Non, voilà, tu sais, j'ai beaucoup de mal avec ça. De quoi parle le film? Tout simplement de Arthur Fleck qui est dans la ville comment ça s'appelle? Arthur Fleck, pardon, qui voilà, on suit les aventures d'Arthur Fleck, un jeune clown à Gotham, enfin qui travaille en tant que clown à Gotham City et qui cependant va se mettre à voilà, faire des petits boulots, voilà, par exemple avec des pancartes, tu sais, pour faire donner envie aux gens d'aller rendre visite dans une boutique, travailler dans des hôpitaux pour enfants. Voilà, on suit l'aventure un peu d'Arthur Fleck. On apprend comme quoi ce dernier est atteint tout simplement comment ça s'appelle? D'une maladie. Alors, on ne dit pas le nom de la maladie ou du handicap. C'est ça qui me chagrine un peu. Voilà, on te fait comprendre qu'il est atteint d'un handicap qui le fait très souvent rire. Alors, peut-être qu'on le dit, hein, je vous dis peut-être une grosse connerie et peut-être qu'on le dit, hein, mais voilà, on te fait comprendre qu'il est atteint d'un handicap et donc ce dernier prend des médicaments. On te fait comprendre que les médicaments le font, comment dire, l'enferment un peu dans des cases, entre guillemets,
Voilà, il se fait agresser en pleine rue et c'est à partir de ce moment-là que toute sa vie, comment elle a basculé. On te fait comprendre que, alors, voilà, il vit avec sa mère encore. Sa mère qui, elle aussi, est atteinte, voilà, et a un problème, c'est qu'elle pense que son fils est justement le fils de Thomas Wayne, le tout premier fils de Thomas Wayne, que Thomas Wayne a eu une relation amoureuse avec elle, pardon, et qu'elle a un enfant avec. Voilà un peu le speech. Et petit à petit, Arthur devient taré et devient le personnage du Joker avec de gros guillemets, parce qu'en réalité, ce n'est même pas vraiment le Joker. Voilà. Qu'est-ce que j'ai repensé du film en le voyant? C'est un film qui est passable, je trouve. Enfin, qui est passable, qui est très bien, mais qui m'a pas non plus subjugué, on va dire. C'est pas non plus le film de l'année que j'ai vu au cinéma, enfin que j'ai revu. Voilà, c'est un bon film. Il y aurait pu avoir mieux, je trouve. Tu vois, il y aurait pu mieux faire avec le Joker. C'est c'est un très bon one shot et j'ai même peur pour ce qui va suivre pour Joker Folia 2 qui sort en 2023, enfin 2024 pardon, et qui sort en octobre s'il n'y a pas de report sur ce film. On va passer au point négatif du film parce que tout simplement j'ai quand même aimé le film et en point négatif du film, eh ben déjà l'asile d'Arkham, j'ai beaucoup de mal parce que c'est vraiment un hôpital tout simplement et c'est tu sais un petit hôpital voilà avec quelques personnes. J'ai beaucoup de mal. Et même, tu vois, alors même si c'est pas l'asile d'Arkham, à un moment donné, il va dans un asile où justement sa mère a été pour avoir le dossier, etc. Et on te fait comprendre qu'il y a que des fous ou des gens enfin, qui savent même pas où aller. J'aurais aimé quand même qu'on te le fasse comprendre, qu'on te le montre, quoi. Parce que là, t'as trois quatre mecs qui sont enfin, qui sont justement dans le couloir, en train d'attendre, qui sont assis sur une chaise. Et puis voilà, quoi, il y a rien de plus. Euh, j'ai du mal avec ce Joker, voilà, parce que pour moi, ce n'est pas le Joker. Hein, enfin, vous l'aurez compris que j'ai du mal avec le fait que Arthur Fleck, même si on te fait comprendre qu'il se nomme pas Arthur Fleck, ça soit le Joker, parce que tout simplement, c'est pas comme ça que je verrais le Joker. Moi, je le verrais plus en mode il est d'abord le Red Hood, et après, à cause d'une chute dans une cuve d'acide, il tombe, devient le Joker, mais t'as ce petit côté où tu te demandes si réellement le personnage du Red Hood a été le Joker et le Joker. Tu vois, t'as quand même ce petit côté où tu te poses des questions. Là, oui, on te fait comprendre que justement, le Joker n'est pas réellement celui qu'on croit. Justement, on te fait comprendre que, voilà, il est tout simplement, comment dire, mince, j'ai oublié le mot. On te fait comprendre que le Joker, il a pas de prénom, il a pas de nom. On te fait comprendre que personne ne le connaît, personne connaît son identité. Pourquoi pas, même si ça me gêne pas du coup. Il y a tout ce côté avec Thomas Wayne qui m'insupporte. C'est ce côté où justement on a fait de Thomas Wayne un gros connard de service. J'ai beaucoup de mal avec ça, dans le sens où, pour moi, Thomas Wayne ne devrait même pas être un enculé en fait. Là, on te fait comprendre que Thomas Wayne, c'est un connard qui traite les pauvres, enfin, comme des cons, quoi, en mode c'est des pouilleux. Non, pour moi, Thomas Wayne, et même, tu vois, faut pas oublier que Thomas Wayne, enfin, moi, je le verrais aussi comme quelqu'un qui est prêt à aider, qui est prêt à aider n'importe qui même, tu vois, un jour, et va aider Carmine Falcon qui s'est fait tirer une balle dessus, qui va le soigner, parce qu'il faut pas oublier qu'au fond, Thomas Wayne est quand même un médecin qui aide les gens, voilà, faut pas l'oublier ça, même si j'ai l'impression qu'on l'oublie dans ce film, voilà. Alors, on te fait comprendre comme quoi, même, tu vois, j'ai du mal avec ce côté où Bruce Wayne rencontre le Joker, enfin rencontre Arthur Fleck. Pourquoi? J'en sais rien du tout. Enfin, ah oui, on va te faire comprendre que
nanani nanana, le Joker, comment dire, mince, Arthur Fleck pense que Thomas Wayne est son père parce que sa mère lui dit. Ça fait comme si Bruce était entre guillemets du coup le fils caché. Enfin non, pas le fils caché, mais le demi-frère du Joker. Va falloir éviter cette idée-là pour la suite. Et même, j'espère que dans les comics, ils vont pas nous sortir une connerie comme ça parce que là, ça serait de la merde. J'ai du mal avec le côté où justement on te sorte comme quoi le Joker, euh, c'est un symbole d'espoir entre guillemets pour la population de Gotham et pour justement, comment dire, voilà, pour les personnes je vais dire du bas monde parce que voilà, on te fait comprendre comme quoi tous les riches de Gotham vivent un peu dans un autre monde, entre guillemets. Là, on te fait comprendre que le Joker est vraiment ce symbole du bas monde. Stop, j'ai beaucoup de mal avec le fait que le Joker soit quand même une personne voilà, qui va aider les riches, enfin aider les pauvres en fait. Pour moi, le Joker, même si il voit un pauvre dans la rue, il est prêt à le buter quoi. Enfin voilà. Gotham City, qui pour moi n'est pas la ville de Gotham en fait dans ce film. C'est n'importe quelle ville new-yorkaise, je trouve. Alors voilà, j'ai du mal aussi avec le fait que, oui, le Joker est fan de, comment ils appellent, Eddie Murray, je sais plus si c'est ça son nom. Voilà, il l'invite et d'un coup, voilà, vu qu'il se moque de lui, il le tue et c'est là à ce moment-là où vraiment il devient le méchant qu'on connaît tous du Joker. Va falloir m'expliquer pourquoi il est devenu un symbole réellement. Parce que en vérité, j'ai du mal. Ah oui, il a tué trois personnes riches, mais voilà, c'est pas pour moi un symbole d'espoir. Le Joker, faut pas non plus s'imaginer comme quoi, voilà, le Joker peut être un symbole. Voilà, après, voilà, il n'y a pas tant de choses à dire. J'ai du mal avec le casting de Joaquin Phoenix parce que j'ai du mal avec ce côté-là où je vois mal le Joker courir sur un immeuble aux côtés de justement Batman, enfin contre Batman justement. J'ai beaucoup de mal. Et il y a aussi, et ça, j'ai du mal, euh, ce qui me fait bien rire, c'est ce côté où justement on joue pas sur la psychologie. Alors oui, on va jouer sur le côté, voilà, ça viendra en point positif, bien entendu, mais avec la fille de l'appartement, oui. Mais j'aurais aimé qu'on y joue plus dessus en fait. J'aurais aimé comme quoi on joue largement plus sur ce côté-là de où le Joker est malade en fait, il est taré. J'aurais aimé qu'on joue beaucoup plus dessus. Là, oui, t'as la scène en mode ok, là t'as un petit retournement de veste en mode ok, là il part en fait, il a imaginé tout ça depuis le début. Tu peux te dire comme quoi il a imaginé tout le film depuis le début, mais bon, bof quoi, sinon. Euh, mais bon, ça en reste pas moins un bon film. On va passer au point positif du film. Ah oui, il y a un petit point négatif aussi. C'est j'aurais aimé comme quoi, voilà, on nous. Bon, du coup, on sait que dans Joker Folia 2, il y aura Harleen Quinzel. Mais là, du coup, vu que pour le moment, c'est le premier film et que je le juge en tant que tel, pas comme s'il allait avoir une suite, pourquoi ils nous ont pas dit comme quoi il y avait une Harleen Quinzel? Bref, on passe au point positif du film, parce qu'il y en a quand même, hein, faut pas déconner non plus. Euh, le fait, alors, truc tout bête, mais j'ai bien aimé comme quoi on nous montre la mort des Wayne, même si j'espère que ça n'ira pas plus loin que nous l'a montré. J'ai bien aimé qu'on nous montre la mort des Wayne, voilà. J'aime bien aussi ce côté, comme je disais, même si on joue pas vraiment beaucoup sur tout ce qui est psychologique, l'aspect psychologique et tout, j'aime bien ce côté où justement on a le Joker qui imagine un peu voilà toute cette relation amoureuse qu'il a avec la fille de l'appartement. J'aime bien en plus, elle est plutôt voilà, elle est plus elle est vraiment elle a ce côté
où justement elle est assez gentille, et ce côté où t'as l'impression qu'elle ne ferait jamais de mal à Arthur en fait. C'est ça que j'aime bien. Il y a aussi un petit côté... alors j'aime bien aussi comme quoi on voit que dès qu'il rentre dans l'appartement, t'as ce côté de gênance, de où t'es pas du tout bien quand il, tu sais, quand il rentre par effraction dans l'appartement de la voisine, ou quand il rentre, tu sais, il caresse carrément le manteau, le sac de la petite fille. Ça en devient presque gênant et malaisant. Et bon, attention, hein, mais c'est ça que j'aime bien, où on demande comme quoi il est malade, quoi, il est taré en fait. C'est ça que j'aime bien. La relation qu'il a avec sa mère, je l'aime bien. Même si la mère, voilà, il la tue, voilà, bon, pourquoi pas, mais j'aime bien ce côté-là de la relation où on te fait comprendre comme quoi, ben, il aime bien, enfin, voilà, ils ont une bonne relation entre lui et sa mère. Euh, Quand, tu vois, il aide la fille dans le métro, ça me fait chier qu'il devienne un symbole parce qu'il aide les gens, mais la fille, elle a quand même peur. Et quand il tue comme ça, tu vois, quand il vide son chargeur sur, sur le mec qui est déjà mort, oui, ça c'est le Joker à ce moment-là que j'aime bien. Euh, J'aime bien aussi, tu vois, le côté où quand t'as les deux amis du Joker, enfin de Arthur Fleck qui viennent, t'as ce côté où justement il va en tuer un et l'autre il va pas le tuer. Alors oui, ça me fait chier parce que pour moi il aurait dû le tuer, tu vois, en mode oui, tu t'as toujours été là pour moi. Et quand il arrive vers la porte pour l'ouvrir, il le bute, voilà, comme ça. J'aurais plutôt aimé, mais bon. En vrai, tu vois, comme quoi le mec il tue vraiment au hasard des personnes, même si on te fait comprendre que vu qu'il a été très gentil avec lui, il ne va pas le tuer. C'est ça qui me gêne un peu, qui me fasse un petit peu chier, mais pourquoi pas. J'ai aussi ce côté avec Arthur euh, qui me plaît, c'est qu'on dit qu'il a été adopté, donc on t'enlève tout ce côté-là avec bah, qui se fasse appeler Arthur Fleck, qui est assez cool, c'est que du coup on te fasse comprendre que tout simplement il l'a totalement inventé de A à Z en fait le côté Arthur Fleck quoi, enfin qu'il a été inventé, que sa mère lui fasse croire qu'il se fasse appeler Arthur Fleck et qu'en réalité il a totalement un autre prénom et un autre nom de famille. Enfin voilà. Euh, le côté où justement il y a aussi, et ça j'aime bien, c'est qu'on te retire ce côté où justement il est un- le fils de Bruce Wayne. Parce que j'aime bien aussi ce côté où tu vois que la mère est quand même malade. Tu vois que la mère, voilà, est justement, comment dire, malade, qu'elle est malade psychologiquement. Et que cette dernière, tout simplement, euh, a inventé une totale histoire sur la enfin sur la naissance d'Arthur. Et puis ça me gêne pas dans le sens où on te fait comprendre qu'elle est malade et quand bon même si ça me gêne que Arthur et le Bruce se voient pour la première fois quand Bruce est enfant, ce côté où Arthur apprend comme quoi enfin quand alors je sais pas si c'est Alfred mais franchement si c'est Alfred il pourrait faire un super Alfred de Terre 1. Je sais pas du tout si c'est Alfred Pennyworth qu'on voit quand il va voir Bruce et qui lui dit à Arthur vous ne devriez pas être ici. Et tu vois, ça te met au départ quand il dit vous ne devriez pas être ici, voilà, ça te met quand même ce petit soupçon en mode est-ce que justement la mère ne dit pas la vérité. Bon après tu comprends que c'est faux, hein, mais qu'on te fasse comprendre qu'elle a travaillé ici, qu'elle était malade, etc., que c'est pour ça qu'il l'a pas gardée, pourquoi pas. Voilà, après, je dis que j'ai du mal avec Gotham, mais alors bon, à part le fait que t'es des gosses qui bullient Arthur comme ça d'un coup, ça me fait chier. Mais tu vois, alors pour moi, le Joker, quand il devient le Joker totalement, qui devient taré, pour moi, il aurait dû aller les retrouver et les buter tous les 4, tous les 5, je crois qu'ils sont. Bref, un par un, tu sais, en mode, je sais pas, en mode il les suspend au,
à un plafond, tu sais, avec une corde par les pieds, et il les tue un par un, il les shoot un par un. Il aurait dû faire ça pour moi, tu vois. Il y a aussi ce côté où j'aime bien comment il devient le Joker. Voilà, il devient petit à petit, tu sais, c'est crescendo. Voilà, pourquoi pas. Et justement, aussi, il... alors, ce qui me... Enfin, tu sais, qui se maquille, etc. Même si il y a ce petit côté-là où j'aime bien que ils reprennent du coup le nom, comment l'a appelé Murray. Il lui dit oui, j'aimerais bien que vous m'appeliez sous le nom de Joker. Le fait qu'ils disent qu'il n'est pas politisé, j'ai plus l'impression que ça soit en mode oui, oui, je suis pas politisé, mais enfin, c'est mon idée, c'est moi qui a créé le Joker, etc. J'ai un peu plus de mal, même si ça reste un point positif tout de même. Le fait que, voilà, comme je disais, euh, il est peut-être, enfin, qu'il nous raconte son histoire, etc. Ça me gêne pas. Après, j'aurais aimé qu'on aille plus loin. Voilà. Après, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, à part que voilà, ça reste un bon film dans l'ensemble. Après, j'aime bien aussi ce petit côté-là enfin, de Joker. C'est que la tenue, bon, elle n'a pas été respectée Comics Accurate, mais c'est quand même des couleurs extravagantes, tu vois. C'est pas des, c'est, t'as une Gotham qui est vraiment dans la pénombre totalement, et justement, c'est pas, on va pas nous mettre un Joker avec des habits noirs, quoi. Là, bon, une veste rouge, une chemise jaune et une cravate bleue, pourquoi pas, même si ils auraient dû aller plus loin dans le délire et nous mettre justement comment ça s'appelle? Mince, j'ai oublié le nom. Mince. Une veste violette et une chemise verte. Voilà, j'y suis arrivé. Voilà, enfin bref, on va passer au classement du film parce qu'en vrai, j'ai pas grand chose à dire dessus. Et alors, c'est un bon film. Hein, ça, on va être très honnête là-dessus. Ça reste un bon film dans l'ensemble, avec quelques défauts, bien entendu. Hein, voilà, il y a des défauts dans ce film. Il y a d'énormes qualités, je trouve. Et donc, ce film, pour moi, je ne saurais pas vraiment où le mettre. Parce que, en vérité, bon, c'est pas un film sur un super-héros, c'est un anti-héros, voilà, bon, pourquoi pas. Mais, tâchez de constater qu'il y a quand même de sacrées bouses en bas du classement, et bien sûr, euh, Joker n'ira pas tout en bas du classement, bien évidemment. Mais, pour moi, le Joker mérite quand même une place en... Parce que je préfère quand même regarder le Joker au Batman de Nolan. Mais quand même, il y a Batman Begins en cinquième et en sixième Rises que j'aime beaucoup plus. Et je vais le mettre quand même en septième position. Alors, je viens à changer le classement aussi parce qu'il y a une petite erreur dans le classement. Du coup, pour le film Joker, il n'est pas en septième place parce que justement, c'est au-dessus de The Dark Knight. Enfin, c'est en dessous. Enfin bref, je sais plus. Je suis au-dessus de The Dark Knight Rises. Et Joker est en huitième place du classement parce que justement, vu que j'avais regardé Shazam puis Joker juste après et fait les deux reviews simultanément, enfin juste après l'une et l'autre, bah du coup le souci c'est que j'avais pas classé Aquaman encore. Donc Aquaman est en, enfin Aquaman est toujours toujours dans sa place qu'il est. Et justement, Joker passe en huitième place du classement. Voilà, je vous relaisse avec la vidéo. Et désolé encore de ces petits fails durant les quelques vidéos qui vont arriver. Il y en a encore deux où il y a des fails. Et puis voilà. Au-dessus de The Dark Knight. Parce que franchement, même si voilà, le Joker de The Dark Knight me fait chier, hein, très sincèrement, le Joker de The Dark Knight me fait quand même assez chier. Il est beaucoup mieux fait, je trouve, que le Joker de The Dark Knight, en fait, tout simplement. Et voilà, bon, même s'il y a des points à réaborder, voilà, mais
il est assez mieux fait que je trouve que le Joker de The Dark Knight. Donc il est en 7ème position. Et voilà, il est pas non plus en position dégueulasse, hein. Il y a des films voilà, qui, s'ils auraient été bons, auraient pu être en meilleure place. Le prochain film, en fait là, franchement, après Joker, c'est vraiment la décadence des films d'ici. Et il y a que Blue Beetle qui, voilà, vous avez eu ma réaction à chaud de Blue Beetle que j'aime assez, mais sinon là alors oui, il y a la Justice League aussi de Zack Snyder que j'aime beaucoup, hein, aussi, mais je le compte pas vraiment. Enfin, je vais la faire à la review, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais sinon, parce que voilà, théoriquement, elle aurait peut-être dû jamais sortir, tu vois. Mais c'est parce qu'il y a eu le mouvement des fans, etc., que la Zack Snyder Justice League est sortie. Mais sinon, elle aurait jamais dû sortir. Mais là, va y avoir quand même ensuite Bird of Prey, Wonder Woman 84, que je déteste le film, The Batman, que j'ai détesté aussi, Black Adam, qui me saoule. Ah oui, il y a The Suicide Squad aussi que j'aime bien. Et il va y avoir aussi Black Adam et Flop qui va arriver sur la chaîne. Mais bon, voilà. Et Aquaman, mais Aquaman, je l'ai pas vu, le Aquaman The Lost Kingdom. J'ai vu les reviews, mais j'attends de faire vraiment, j'attends de faire la review pour regarder le film, en fait. Enfin, de regarder le film pour faire la review. Enfin bref, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, à me dire ce que vous avez aimé, si vous avez aimé le film ou pas. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.